Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va réaliser la recette de bûche que j'avais dit dans la vidéo que j'avais faite quand je suis allé au marché et Carrefour Market. Donc comme vous avez pu voir, dans un premier temps, je suis allé au marché pour aller chercher des fruits exotiques pour faire notre bûche. Et à ma grande déception, je n'ai pu trouver que des fruits de la passion. Et maintenant, on va passer à la recette. Vous êtes prêts? C'est parti. Et nous voilà pour la présentation des ingrédients et entrons dans le vif du sujet. Donc là, on aura besoin des fruits de la passion. Et ensuite, le beurre. Donc le beurre, je précise, c'est pas pour faire la génoise, ça sera uniquement pour beurrer et fariner le moule. Ensuite, on aura besoin d'œufs, de sucre. On aura besoin ici d'extrait de vanille. Ici, on a du pralin. Donc le pralin, c'est facultatif. Ici, on a du chocolat blanc, de la farine. Et ici, on a une feuille de gélatine. Donc la feuille de gélatine, je vous expliquerai, je vous donnerai 2-3 petits détails à propos de ça. Et ensuite, on aura besoin d'1 litre de crème liquide entière. Donc je précise, vous aurez besoin de 500 ml de crème liquide entière pour faire la mousse au chocolat blanc et 500 ml pour faire la mousse aux fruits de la passion. Voilà, il suffit juste de diviser. Donc pour la réalisation de notre biscuit pour la bûche, on va casser nos œufs d'abord dans un ramequin, ensuite dans le bol et ensuite après on va le mettre dans la cuve. Donc c'est comme à mon habitude, hein. Moi je vous recommande tout le temps de faire cette opération là, puisque c'est pour éviter de vous retrouver avec un œuf pourri, parce que les œufs on s'y attend jamais. Si on tombe sur un œuf pourri, ça a toujours un bon effet de surprise. Voilà, maintenant on a vidé nos œufs dans notre cuve. Maintenant on va mettre notre sucre. Ensuite on va ajouter l'extrait de vanille. Et maintenant on va mettre ça sur notre batteur pour obtenir un sabayon. Maintenant qu'on a obtenu notre sabayon, on va tamiser la farine. Puis ensuite, à l'aide d'un fouet ou d'une maryse, on va mélanger délicatement. Alors, soit vous le faites au fouet, soit vous le faites à la maryse. Pour moi, je le fais tout le temps au fouet et ça marche toujours aussi bien. Ensuite, quand notre mélange est fini, on va mettre tout ça sur une plaque. Donc, comme vous pouvez voir, autour de la plaque, j'ai beurré et j'ai fariné, mais sur la plaque, j'ai posé une feuille de papier cuisson. Donc la feuille de papier cuisson, franchement, vous êtes vraiment pas obligé de la mettre. Moi, c'est juste par sécurité, c'est pour vraiment éviter que ça accroche. Mais sinon, vous pouvez seulement beurrer, fariner et ça fera parfaitement l'affaire. Pour la cuisson du biscuit génoise, c'est entre 17 et 20 minutes à 180 degrés. Alors, ça dépend du four de chacun, bien entendu. Donc il peut très bien être cuit au bout de 16, au bout de 17, 18 minutes, ça dépend. Et toujours chaleur tournante. Et voilà, notre biscuit génoise est terminé. Donc je ne l'utiliserai pas le jour même, je l'utiliserai le lendemain.
Et maintenant, on va passer à la découpe des fruits de la passion. Donc là, utilisez un couteau-ci, parce que si vous utilisez un couteau plat, ça va être un peu compliqué. Donc utilisez un couteau-ci, franchement, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on va prendre le bol et on va vider nos fruits de la passion. Donc là, on va extraire le jus de la pulpe. Donc là, il y a deux écoles. Il y a des personnes qui préfèrent utiliser toute la pulpe et l'utiliser directement pour faire une mousse. Moi, j'ai préféré filtrer la pulpe pour récupérer le jus. Donc là, dans mon cas, moi c'est juste par rapport à mon choix à moi. J'ai préféré extraire le jus de la pulpe, mais sinon, vous pouvez carrément utiliser toute la pulpe pour faire des desserts. À la pulpe qu'on a extrait, on va ajouter le sucre. Donc là, c'est une cuillère à soupe de sucre de canne. Ensuite, on va mélanger le tout à l'aide d'un fouet. Et maintenant, on va ajouter notre feuille de gélatine dans un bol, puis on va venir verser de l'eau froide. Alors, il est important que vous utilisez de l'eau froide pour la feuille de gélatine, sinon ça ne marchera pas. Concernant la feuille de gélatine, quand vous voyez que votre feuille de gélatine sera bien ramollie, pour pouvoir bien l'utiliser, il va falloir la presser et ensuite après la verser dans un liquide chaud. Je vous expliquerai tout de suite après. Là, j'ai mon chocolat blanc que j'ai cassé. Je vais tout de suite aller le faire fondre au four à micro-ondes. Et le four à micro-ondes, je précise, c'est 10 secondes, on vérifie, 10 secondes, on vérifie. Ensuite, je vais mettre mon jus de passion dans le four à micro-ondes. Maintenant que mon jus de passion est bien chaud, je vais pouvoir ajouter ma gélatine. Donc la gélatine que j'avais bien pressée auparavant. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez mélanger votre gélatine dans le jus de passion jusqu'à temps que ça soit complètement dissous. Voilà, maintenant que ma gélatine est bien dissoute dans mon jus de passion, je vais le mettre au frais. Voilà, là j'ai mon chocolat blanc qui est fondu. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai fait 10 secondes d'intervalle pour éviter que mon chocolat blanc chauffe trop. Parce que s'il chauffe trop, il va épaissir. Vous pouvez le faire aussi au bain-marie, ça marche très bien. Et maintenant, on va prendre une première partie de notre crème liquide entière qui est restée dans le frigo. On va la mettre dans notre cuve et on va faire la première partie de notre crème chantilly. Et voilà, notre crème chantilly est terminée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va verser une partie de la crème chantilly ou de la crème fouettée dans notre chocolat blanc fondu. Donc dans un premier temps, on va verser une toute petite partie. Donc ça, c'est pour détendre le mélange. C'est pour que la préparation avec la chantilly et le chocolat blanc soit exactement à la même texture que la chantilly. Et maintenant que notre pré-mélange est fait, on va pouvoir mélanger notre chocolat blanc avec notre chantilly. Et à l'aide de la maryse, on va mélanger délicatement.
Ensuite, on va vider notre préparation dans une poche. Et maintenant, nous allons prendre cette poche et nous allons la réserver au frigo. Ensuite, nous allons prendre notre gelée patient et on va venir la détendre à l'aide d'un fouet. Ensuite, comme pour la mousse au chocolat blanc, vous allez réaliser aussi une crème chantilly avec la deuxième partie de la crème liquide entière. Vous allez ajouter votre gelée patient et vous allez mélanger délicatement, exactement comme ce que vous avez fait avec la mousse au chocolat blanc. Et comme d'habitude, pour faire les mélanges, vous avez le choix, soit vous le faites au fouet, soit vous le faites à la maryse. Ça, c'est vraiment au choix de chacun. Et maintenant, nous allons passer au montage de la bûche. Donc comme vous voyez, moi, la bûche que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. J'aurais très bien pu prendre d'autres types de modèles de moule à bûche. Celui-ci, il m'a tapé un peu dans l'œil. Donc j'ai décidé de le prendre et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc dans un premier temps, on va pocher la mousse au chocolat blanc. A l'aide d'une spatule ou d'une maryse, on va venir étaler la mousse au chocolat blanc sur l'intérieur du moule. Ensuite, on va prendre nos pralins et on va venir disperser les pralins. Donc comme je vous avais expliqué, les pralins c'est vraiment facultatif. Si vous aimez pas, n'embêtez pas. Hein. Mais moi j'aime beaucoup le pralin puisque ça donne une texture assez intéressante et un goût qui est vraiment pas mal. Ensuite on va venir pocher notre mousse au fruit de la passion. On va venir disposer une fois de plus du pralin sur toute la longueur. Ensuite, on va venir disposer nos morceaux de génoise. Donc, n'hésitez pas à faire une toute petite pression. Ensuite, on va venir une fois de plus pocher notre mousse au fruit de la passion. Et maintenant, on va venir étaler et recouvrir notre biscuit. Et voilà, maintenant notre bûche est prête à aller au congélateur. Donc il faut compter à peu près 3 à 4 heures. Hein. Et voilà, notre bûche est prête. Donc ce que je vais faire, je vais la démouler, comme ça je pourrai mieux vous la présenter. Donc voilà, là je viens tout juste de la démouler. Franchement, je suis assez content du résultat. Donc vous voyez ce que le moule de la bûche fait. Vous voyez, vous avez des sortes de vagues. C'est assez graphique. Je trouve ça plutôt pas mal.
Je ne mettrai pas de décoration dessus. Franchement, je trouve que la bûche, avec le décor graphique qu'elle fait, je trouve que ça va très bien. Donc j'ajouterai pas de décor dessus et comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà, je vous souhaite à tous bonne dégustation. Et voilà, maintenant nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette recette de bûche exotique. Donc, toutes les préparations peuvent être faites la veille, comme la génoise ou comme la mousse passion qu'on va laisser infuser dans un bol pendant à peu près 24 heures. Et après, il vous restera seulement qu'à réaliser le montage de la bûche. Si vous avez kiffé cette vidéo, pensez à vous abonner, liker, lâcher un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de dessert. C'était Kairu. D'ici là, portez-vous bien.